Bonjour à tous, nous nous intéressons dans cette vidéo au troisième exercice du sujet de mathématiques posé au bac en filière scientifique lors de la session de juin 2016 en France métropolitaine et à La Réunion. Celui-ci concernait les élèves ayant suivi l'enseignement de spécialité en terminale. Ce sujet traite de l'arithmétique et s'intéresse plus particulièrement à la divisibilité dans Z ainsi qu'à la notion de PGCD. Il fait, pour cela, appel au théorème de Gauss et de Bézout, puis se termine, pour illustrer les résultats obtenus, par un algorithme. Soit un couple d'entiers relatifs non nuls A et B, et leur plus grand diviseur commun, noté PGCD de A et B. On munit le plan d'un repère OIJ, et on appelle delta 1 la droite d'équation y égale 5 quarts de x moins 2 tiers. On va, tout d'abord, répondre aux questions que voici. Montrer que si xy est un couple d'entiers relatifs, alors l'entier 15x moins 12y est divisible par 3. Deuxième question, existe-t-il au moins un point de la droite delta 1 dont les coordonnées sont deux entiers relatifs? Répondons pour commencer à la question 1. Soit xy un couple d'entiers relatifs, alors on trouve facilement que l'entier 15x moins 12y peut se factoriser sous la forme 3 facteur de 5x moins 4y, produit de deux entiers, dont l'un d'eux, le chiffre 3, montre que cette quantité est multiple de 3. Pour répondre à la deuxième question, on multiplie par 12 les deux membres de l'équation représentant la droite, et, après calcul, on obtient l'égalité 8 égale 15x moins 12y. Sachant, d'après la question précédente, que le membre de droite de cette équation est divisible par 3, alors que 8 ne l'est pas, on en déduit que x et y ne peuvent pas être un couple d'entiers. En effet, si x et y étaient un couple d'entiers, leur produit par des entiers, ici 5 pour x et 4 pour y, ainsi que leur différence, serait également un entier, ce qui est contraire à la conclusion précédente, puisque 5x moins 4y serait ici égal à 8 tiers, qui est un rationnel. Finalement, on trouve qu'il n'existe pas de point de la droite delta 1 dont les coordonnées sont deux entiers relatifs. On va maintenant chercher à généraliser le résultat obtenu dans cette première partie. On considère une droite, notée delta, d'équation E, y égale m sur n fois x, moins p sur q, où m, n, p et q sont des entiers relatifs non nuls, vérifiant PGCD de m et n égale PGCD de p et q égale 1. C'est-à-dire que m et n sont premiers entre eux, tout comme p et q. Comme vous pouvez le voir à la lecture de l'énoncé, le but est de déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les quatre entiers relatifs m, n, p et q pour qu'une telle droite, appelée rationnelle, comporte, comme dans la partie précédente, au moins un point dont les coordonnées sont deux entiers relatifs. Commençons tout d'abord par répondre aux deux premières questions de cette partie de l'énoncé. Pour ce faire, on commence par supposer que la droite delta comporte un point de coordonnées entières x0 et y0. Question 1. Sachant que n, y0 moins m, x0 est un entier relatif par hypothèse, en tant que produit et différence d'entiers relatifs, on nous demande de montrer que, nécessairement, q divise le produit np. Dans la deuxième question, il est demandé d'en déduire qu'alors q divise n. Ici encore, on arrange un peu l'équation décrivant la droite delta en multipliant chacun de ces deux membres par petit n, de telle manière que l'on puisse écrire mx0 moins ny0 égale np sur q. Résultat qui montre, à l'évidence et en suivant le même raisonnement qu'à la question 1a, que le quotient, au même titre que la différence mx0 moins ny0, est un entier relatif, par hypothèse. C'est-à-dire que q doit diviser le produit np. Nous vous laissons lire la remarque à l'écran, laquelle apporte un éclairage légèrement différent sur les calculs effectués. La réponse à la deuxième question s'en déduit immédiatement. Sachant que Q et P sont premiers entre eux, par hypothèse, c'est-à-dire que Q ne divise pas P
et que pourtant Q divise NP, on en déduit du théorème de Gauss que Q divise petit n. Ceci nous amène à la troisième partie de ce problème d'arithmétique. On vient de démontrer que s'il existe un couple d'entiers relatifs x0 et y0 tel que ny0 moins mx0 est un entier relatif, alors Q divise n. On s'intéresse alors à l'implication réciproque, c'est-à-dire que, supposant que Q divise petit n, il faut prouver qu'il existe un couple d'entiers relatifs x0, y0, vérifiant l'équation y0 égale m sur n que multiplie x0 moins p sur q. Pour répondre à cette interrogation, on pose, dans une première question, n égale q r, avec r entier relatif non nul. Cette égalité traduit le fait que n est un multiple de q, autrement dit que q divise n. Et on veut démontrer qu'il existe deux entiers relatifs, notés u et v, tels que l'on ait qru moins mv égale 1. Une fois montré cette égalité, on nous demande, dans une deuxième question, d'en déduire qu'il existe un couple x0, y0, vérifiant l'équation de la droite rationnelle. Afin d'appliquer les résultats que l'on vient d'obtenir, on considère ensuite, dans la quatrième question de ce problème, une droite delta d'équation y égale 3/8 de x moins 7 quarts. On veut savoir si cette droite possède un point dont les coordonnées sont des entiers relatifs. Première question. On sait que, par hypothèse, n et m sont premiers entre eux. Dès lors, en appliquant le théorème de Bézout, on peut affirmer qu'il existe deux entiers relatifs u et w, tels que l'on ait nu plus mw égale 1. Grâce à un changement de variable, soit ici en posant v égale moins w et en tenant compte du fait que q divise n, on arrive à l'égalité demandée. Les calculs s'affichent à l'écran. Pour répondre à la question 3b, on commence par reprendre l'équation de la droite, on multiplie ces deux membres par l'entier petit n, puis on fait apparaître la différence mx0 moins ny0. On remplace ensuite, dans le membre de gauche comme celui de droite, petit n par le produit QR. On arrive ainsi au résultat indiqué, équation que l'on repère ici par le chiffre romain 1. On continue le calcul en utilisant le résultat de la question précédente, à savoir qu'il existe deux entiers u et v tels que qru moins mv égale 1. Cette égalité est transformée en multipliant ces deux membres par le produit rp. On obtient alors une seconde équation, repérée ici par le chiffre romain 2. Par identification de ces deux équations, terme à terme, on aboutit aux expressions de x0 et y0 indiquées à l'écran, lesquelles montrent que, en effet, il existe un couple d'entiers relatifs x0, y0, vérifiant l'équation de la droite. C'est le couple x0, y0 égale moins vrp et moins urp. La question 4 consiste essentiellement à vérifier que les conditions énoncées sont vérifiées. C'est-à-dire, d'une part, que les PGCD de M et N, puis de P et Q sont égaux à l'unité, d'autre part, que les entiers N et Q sont tels que Q divise petit n. Comme cela est indiqué à l'écran, c'est bien le cas avec les valeurs fournies M égale 3, N égale 8, P égale 7 et Q égale 4. Ainsi, d'après le résultat obtenu à la question 3, il existe pour cette droite delta un point, au moins, dont les coordonnées sont des entiers relatifs. Pour la cinquième et dernière partie de ce problème d'arithmétique, l'énoncé donne un algorithme. Nous avons fait figurer sur ce dernier, en rouge, les corrections qui ont été apportées au sujet officiel, lesquelles ont été signalées aux élèves durant leur épreuve. Viennent alors deux questions. Nous vous laissons en prendre connaissance maintenant.
Démarrons la résolution de cette cinquième question. Soit delta la droite ayant pour équation y égale m sur n que multiplie x moins p sur q. Pour savoir si cet algorithme se termine avec les conditions que m et n d'une part et p et q d'autre part soient premiers entre eux, il faut regarder les différentes issues pouvant se présenter. Si la condition q divise n n'est pas vérifiée, on passe directement à la fin de l'algorithme avec le message « pas de solution » et celui-ci se termine. Si la condition q divise n est satisfaite, alors on a montré dans les questions qui précèdent qu'il existe un couple d'entiers relatifs x0, y0 vérifiant l'équation de la droite, soit y0 égale m sur n que multiplie x0 moins p sur q. Il faut donc nécessairement que la quantité figurant au second membre de cette équation soit entière, comme y0. Dans cet algorithme, la variable x parcourt l'ensemble des entiers naturels en commençant par 0. Les instructions correspondantes sont x prend la valeur 0 juste avant la boucle tant que, tandis que l'incrémentation de x se fait grâce à x prend la valeur x plus 1. Cependant, comme cela est expliqué à l'écran, cela ne permet pas d'assurer à x le fait d'appartenir à z tout entier. Pour tenir compte des entiers négatifs, qui seraient autrement ignorés, l'algorithme est amené à distinguer deux cas. Ceci explique l'apparition, dans la boucle tant que, des deux quantités, moins n sur n que multiplie x moins p sur q, et m sur n que multiplie x moins p sur q. La première pour parcourir z-, la seconde pour parcourir z+. Ainsi, par balayage de tous les entiers naturels x, il arrivera nécessairement un moment où x prendra une valeur x0, telle que l'une ou l'autre de ces deux quantités sera un entier relatif. Ainsi, dans ce cas encore, l'algorithme se termine. La réponse à la dernière question, une fois compris le fonctionnement de cet algorithme, est immédiate. L'algorithme, une fois donnés les entiers relatifs non nuls m, n, p et q, vérifiant les conditions PGCD de m et n égale PGCD de p et q égale 1, permet de savoir si la droite d'équation y égale m sur n que multiplie x moins p sur q possède au moins un point de coordonnées entières x0, y0, et, si c'est le cas, retourne le couple correspondant. On remarquera, au passage, que ce couple, a priori pas unique, sera celui pour lequel x0 sera le plus petit possible en valeur absolue. Ceci résulte du fait que le balayage commence par la valeur x égale 0 et donne à x des valeurs croissantes. Ainsi, l'exécution de l'algorithme pour des couples d'entiers correspondant à la droite delta, d'équation y égale 3/8 de x moins 7/4, conduit au couple x0, y0 égale 2 moins 1. Cette vidéo est maintenant terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.